Voilà, bien bonjour, je dis bonjour à tous. Merci de votre présence, que la grâce de notre Seigneur soit sur chacun de vous en ce jour du 25 décembre 2022. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes là? Ben, nous sommes là alors. Par la grâce de Dieu, nous allons passer ce temps, ce moment de louange, d'adoration, pour vraiment célébrer le nom de notre Dieu. On va commencer par la lecture d'Ésaïe, chapitre 9, chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte de la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le peuple se réjouira. Le peuple sera dans l'allégresse. Le peuple poussera des cris de joie. Parce que l'Éternel va lui accorder cette grande joie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et moi j'ai envie de dire que le Fils nous est donné. Jésus-Christ, le Rédempteur, le Roi Sauveur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est venu pour accomplir le plan miraculeux du salut de Dieu. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Sur la croix du Calvaire, il s'est donné, il a souffert parce qu'il a obéi à son Père, parce qu'il voulait que les hommes, les femmes, les enfants, que tous soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Et nous avons aujourd'hui ce salut. Nous avons aujourd'hui cette vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce matin, nous nous réjouissons ensemble afin que cette joie puisse nous envahir, puisse vraiment être dans notre cœur, puisse vraiment être notre cri ce matin. Et on va d'abord se mettre debout. On va bénir le Seigneur. On va glorifier son nom. On va vraiment lui présenter ce moment, ce temps de culte, de louange et d'adoration, afin que nous puissions être édifiés, fortifiés, exhortés dans notre vie encore ce matin. Père Saint, Père éternel, merci pour ton plan glorieux, ton plan de toute éternité. Avant la fondation du monde, tu avais prévu d'envoyer ton Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix. Ce Fils qui rendra perpétuel le trône de David, parce que tu avais fait la promesse. Ce trône qui va subsister à jamais. Et le roi qui sera dessus sera un roi sauveur.
Et Jésus est venu pour pouvoir s'établir sur ce trône éternellement. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de son sacrifice, au bénéfice de son sang, au bénéfice de son corps qui a été cloué à la croix. Et nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. Et nous sommes venus comme un peuple de célébrants pour pouvoir honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se sont unis pour accomplir ce plan parfait de rédemption pour les hommes qui étaient perdus. Seigneur, nous voulons encore ce matin vraiment te prier de nous assister, te prier, Seigneur mon Dieu, d'être avec nous, te prier, Seigneur mon Dieu, de nous devancer dans tout ce que nous allons faire. Car nous savons que nous sommes venus, certes, pour te louer, te glorifier, élever ton nom. Mais nous savons qu'en retour, Seigneur, tu nous fais du bien, tu nous bénis. Que vraiment toute ta grâce puisse se répandre encore sur chacun de nous et que ta gloire puisse resplendir ici à Sainte-Anne dans ce lieu de culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va vraiment célébrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit par cette doxologie. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. On y va en ton nom.
Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Ce Rédempteur, ce Roi éternel, ce conseiller, Fils de Dieu, nous avons placé en lui toute notre confiance. Nous savons qu'il est le Sauveur merveilleux. Et nous avons placé en lui notre foi. Comme un enfant qui a confiance et l'assurance en ses parents, nous avons placé en Jésus, le Fils de Dieu, notre foi, notre confiance et notre assurance. Et celui qui met en Jésus a une pleine confiance. Et on va se mettre à chanter. Celui qui est en Jésus, une pleine confiance. Jamais ne chancer la vie, compléter sa délivrance. À la fois, nous marcherons. À la fois, nous triompherons. À la fois, nos Rédempteurs le rendront plus que vainqueur. Quand les jours d'adversité, quand tout semble monter l'orage, regardons sécurité habitée, reprends courage. À la fois, nous marcherons. À la fois, nous triompherons. À la fois, mon Rédempteur le rendront plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, le reprocher, et qu'il soit ton assurance. À la fois, nous marcherons. À la fois, nous triompherons. À la fois, mon Rédempteur le rendront plus que vainqueur. À la fois, je marcherai en comptant sur ses promesses. Car les deux triompheront en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. À la fois, nous triompherons. À la fois,
En ce Jésus qui est venu en tant que Fils de Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel. Donner sa vie en tant que sauveur. Il nous a sauvés de nos péchés. Nous avons maintenant l'assurance de nous approcher de Dieu en toute confiance. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Jésus a fait cela pour nous. Jésus a fait cette œuvre pour que nous soyons ses frères et sœurs, que nous soyons ses co-héritiers pour hériter de la gloire de Dieu, de la vie éternelle. Et nous pouvons le célébrer, ce Sauveur, ce berger fidèle qui nous conduit dans son amour.
lui que nous célébrons. C'est à lui que nous obéissons. C'est lui que nos pas suivent chaque jour. Et nul autre. Nous suivons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est dans notre cœur. Il est dans notre vie. Et nous lui avons tout donné. Parce que lui, premier, il nous a tout donné. Et nous voulions vraiment lui offrir nos cœurs, nos vies. Nous voulions lui offrir tout ce que nous avons. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. Et nous marchons. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. Christ, notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ, notre roi. Christ, notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. Que nous puissions faire monter vers lui ce Dieu Tout-Puissant, ce Roi des rois, nos cris de joie, nos adorations et nos louanges. Seigneur, vraiment, comment nous pouvons nous exprimer devant tant de majesté, devant tant de puissance. La puissance, Seigneur, de nous réconcilier avec toi-même, malgré la faute, malgré le péché. Tu as pris ton Fils, tu l'as livré à la croix, tu as versé son sang, afin de nous accorder le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous te bénissons pour cela. Amen. Ô Dieu de foi, ô Dieu de paix, ô Dieu de bonté, merci Papa, merci pour ton Fils Jésus, merci Seigneur pour ton esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ô Père, tu es là, tu es toujours là avec nous dans nos combats, Papa. Et le Dieu de victoire habite dans chacun de nous, Papa. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour chacun de nous ici, Père. Merci pour ta présence chaque jour dans nos vies, Seigneur. Et que seul ton nom soit béni, que seul ton nom continue à être glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, Papa. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne. Oh, Seigneur, merci. Parce que nous avons toutes les raisons de t'adorer. Je te remercie. Alléluia. Afin de te comme il est juste à nous, Seigneur. Tu nous sais que les possibilités, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parce que nous sommes ouverts, Seigneur. Et c'est tout. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ton verset, Seigneur. Vraiment, notre c'est depuis éternellement, Père. Oh, tu fais de bien bénéficier, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est pour le
Honneur et gloire à Jésus. Emmanuel, tu es avec nous. Tu as quitté ton trône de gloire. Tu as jusqu'à la mort de la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Sois loué à jamais. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour tous les bienfaits que tu as dans ta vie. Merci encore pour toi qui passe le matin. Fils de ton roi, nous marchons tous à ta suite, Fils de ton roi. Merci Seigneur pour ce genre de Jésus. Jésus est arrivé comme un seul homme dans ce monde. Il a pris sur lui nos péchés et aujourd'hui, nous sommes tous de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur pour le sens de nous pour appeler le Père. Nous sommes là en ta présence en ce matin. Que ton nom soit loué, glorifié, exalté pour qui tu es et pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et de Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te glorifie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi ce matin. Surtout pour la vie, Seigneur. Je te remercie encore de bénir parce que là, nous manque ce soit mieux. Ça avance vers nous et nous parle. Et ça se passe à tenir entre nous en ta vie. Seigneur, vraiment, je te remercie. Merci pour toutes les prières que tu as entendues de la part de frères et sœurs. Merci encore, Seigneur, pour te bénir. Je te glorifie. Merci pour la paix que nous avons aussi. Nous avons besoin de notre vie. Pour glorifier, pour faire tout l'ordre, pour nous passer, pour qu'on en vienne au siècle des siècles. À celui qui a assis sur le trône des agneaux, soit louange, gloire et honneur au siècle des siècles. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes de nous-mêmes de nous approcher de toi. Nous méritons ta colère éternelle, Seigneur. Tu t'as fait grâce, Seigneur. Tu as pris nos péchés, tu as pris tout temps de nos condamnations. Et tu as mis, Seigneur, à nous pour ta justice. Nous l'avons dit, Seigneur, de nous approcher, Seigneur, de toi. Merci pour ce sang, Seigneur, de nous pour ta gloire, pour ta réponse de grâce. Merci pour ce sacrifice éternel. Louange à toi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, et notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Amen, veuillez vous asseoir. Nous aurons ce matin une petite présentation spéciale tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient partager quelque chose ce matin avec l'Église? Voilà, est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui voudrait partager quelque chose avec l'Église? Oui, on a Rudy. Donc s'il y en a d'autres, il y en a d'autres, hein? D'accord. Que vraiment ce temps soit un temps de partage aussi pour chacun de nous. Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais encourager les monitrices pour le travail qu'elles font. J'ai eu l'occasion d'expérimenter le travail qu'elles font avec les enfants à la maison, alors que nous étions en études. Les enfants, JC et Anaël, pour retrouver les passages de la Bible, le chant que vous leur avez appris pour les différents chapitres, Genèse, moi-même je ne le connais pas, les livres de la Bible, pour retrouver, JC se cale dessus. Et
j'ai appris lors de les différentes études récemment que pour étudier la Bible avec les enfants, il faut le faire de manière ludique. Je vous partage mon expérience. Nous devions méditer sur le passage de 2 Pierre ou 1 Pierre 3, 18 qui disait « Mais croissez... oh là là. Alors, je vous le reprends vite fait. Ah oui. Alors, 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour toujours. Alors, d'habitude, quand il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, je leur demande de le chercher dans un dictionnaire. Et je demandais à JC est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire croisser. Il m'a dit non. Et Anaël m'a dit oui, elle sait ce que cela veut dire. Donc, moi, j'ai été tout surpris donc, que JC ne sache pas et qu'Anaël sache. Donc, moi, je lui dis, j'étais content. Alors, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle me répond, c'est le bruit que font les crapauds. Tout simplement. Donc, on a éclaté de rire. Et c'est là que ça m'a appris que pour retenir, c'est vrai que on étudie la Bible de manière sérieuse, mais pour les enfants, il faut que ça soit ludique, que ça soit un moment de joie. Et c'est vrai que depuis là, je suis moins strict, j'essaie du moins d'être moins strict dans les études de la Bible avec eux, mais nous la faisons régulièrement et je bénis l'Éternel pour ça. Et je veux vraiment encourager les monitrices à continuer à travailler dans ce sens. Merci Rudy. Nous avons retenu que nous devons grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez. Vous allez croître. Bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, ce matin, ça ne m'arrive pas d'être en retard au culte. Et ma sœur est rentrée hier. Son fils, en effet, est venu le voir. Mais ce matin, j'avais des difficultés pour partir. Mais comme je sais aussi, le Dieu de victoire habite en chacun de nous. Il est arrivé à 9h15 avec sa cousine, qu'ils étaient partis ensemble hier soir. Et puis finalement, j'ai eu une idée de conduire ma soeur chez mon frère pour venir au culte. Et ils m'ont proposé qu'ils vont l'emmener chez mon frère. Après, dans tout le bouleversement que j'ai eu, je me rappelle, en principe, je fais pas la viande le dimanche, c'est une question de principe. Je me rappelle que j'ai pas vu dans mon esprit si j'ai éteint le feu. Alors, j'étais obligée de déposer Lucienne et de revenir. Et malgré parfois dans nos vies, il y a des doutes, il y a des faiblesses, mais il faut toujours s'appuyer sur notre Dieu. Et hier, quand ma soeur est arrivée, que ma nièce est passée, elle est infirmière, elle voit que ma soeur a 8,5 de tension. Elle dit, c'est pas bon. Je dis au Seigneur, mais elle vient de sortir à l'hôpital. Alors, tout de suite, j'ai demandé au Seigneur. Je demande au Seigneur, j'ai toujours l'espérance qu'elle sera guérie. Et j'avais du Vichy, je lui ai donné un peu. On a prié ensemble. Et hier soir, j'ai dit, bon, je fais un chaud d'eau. J'ai fait un chaud d'eau pour elle. Et ce matin, quand ma nièce est passée, sa tension était à 12. Gloire à Dieu pour ce qu'elle fait pour ma famille et pour chacun de nous ici. Surtout, ne vous doutez, on a parfois de découragement. Effectivement, on ne peut plus espérer, on ne peut plus attendre. Mais toujours, allez-y, levez les yeux vers notre Dieu. Il est là, il est présent, il est là avec nous. Et c'est avec lui seul que nous allons gagner. Parce que c'est lui avec seul que nous ferons des espoirs. Je dis au Seigneur, merci malgré tout mes difficultés. Elle est là, elle est présente, à droite et à gauche, mais elle est là. Dieu veut nous conduire chacun d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas les mêmes
Nous allons au même chemin, mais nous n'avons pas les mêmes routes. C'est difficile. Comme on dit, c'est périlleux. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais lorsqu'on monte, on a une assurance. Dieu est là et nous attend. Nous aurons la victoire avec Dieu. Amen. Le chemin qui conduit à la vie éternelle est étroit et rocailleux, mais qui conduit à la vie éternelle. Vous avez été encouragés? Oui? D'accord. Donc on a eu un encouragement, croître dans la grâce et la connaissance de Seigneur Jésus-Christ, et on a eu l'encouragement de s'appuyer sur l'Éternel. Bonjour Didi. Merci, bonjour à chacun. Alors, je vais profiter en grand groupe pour donner des nouvelles de Maggie. Avec André et ma sœur Élise, nous sommes allés la voir jeudi et nous avons eu vraiment la joie de la voir. On l'a transférée donc à La Violette, à la clinique La Violette à Trois-Rivières. C'est vrai que le cadre est très agréable, même la vue qu'elle a de sa fenêtre est très agréable avec le parc qui est tout vert verdoyant. On a béni. Et puis comme on a arrêté les traitements anticonvulsivants, anti-épileptiques, donc elle était éveillée, on comprenait bien ce qu'elle disait, mais ce qui m'a rempli plus de joie, c'est que elle nous disait qu'on lui a demandé, et la rééducation, comment ça s'est fait? Est-ce qu'on fait tout le temps? Elle a dit non, on a fait une seule fois, mais elle a pu tenir la rampe et elle s'appuyait sur le kiné. Alors, ce que j'ai vu, c'est que après son deuxième AVC, on avait parlé d'une petite impotence à droite. Mais si elle a pu marcher en tenant la rampe et en tenant le kiné de l'autre, c'est que ses jambes fonctionnent et je l'ai fait lever les bras et tout ça. Donc j'étais vraiment contente. Je dis le Seigneur est fidèle et elle remonte la pente avec la grâce du Seigneur. Donc merci pour vos prières. On continue parce que le combat n'est pas terminé, mais le Seigneur, la victoire est assurée. Amen. Merci. Notre Dieu est fidèle. Nous avons été encouragés ce matin par Lydie. Notre Dieu est fidèle. Oui, frère Fiston. Bonjour l'Église. Bonjour. Je voulais bénir non bon Dieu non chant. Pour ça le fait pour moi et pour ça la continuer faire pour moi. Parce que je ne pense pas si je dis là, je suis là. Mais c'est grâce à bon Dieu. Mais tout ça qu'a fait, on a dit volonté bon Dieu. Et on veut bénir non bon Dieu non chant. Le monde veut moi réquiller pour me dire chemin ciel là. À tout vieux mauvais déçu, lui vle mette dans tête moi. L'aime chita m'a calculé. Plaisir l'argent prend tête moi. L'aime chita m'a gardé. Belle bagaille qui dans le monde mène. Mais moi à genoux, dans pied ou Seigneur, sauvez-moi en bas péché. Moi senti, moi en danger. M'a demandé où c'est Seigneur. Bon sauveur, pardonne-moi. Laisse-moi ta vivre dans le monde. Rien pas changé pour moi. Moi t'as fait toute vieille bagaille. Rien pas profiter moi. Nan bas fond côté m'teye. Les sagesses tirer les moi. Pour qui pour m'ta tourner dans le monde mais moi à genoux n'a pied ou Seigneur sauvez-moi en bas péché moi senti moi en danger m'a demandé où c'est Seigneur
Bon sauveur, pardonne-moi. Oh, que chaviré tête moi. Moi senti, moi vle vin riche. Moi quitte travail, bon Dieu. L'Éternel découvre moi. C'est pas de volonté, bon Dieu, pour me détourner dans le monde. Lui fait moi retourner côté m'tailler, amen, amen. Mais moi, à genoux, dans pied ou Seigneur, sauvez-moi en bas péché. Moi senti, moi en danger. M'a demandé où c'est, Seigneur. Bon sauveur, pardonne-moi. Dans Jean 1, verset 9, dis-moi où fidèle l'Église et justice pardonner tout péché qui confessait devant vous. Mais moi coube devant vous, car moi rempli avec péché. Tant pis bon, papa, moi, pardonnez-moi, amen, amen. Mais moi, à genoux, dans pied ou Seigneur, sauvez-moi en bas péché. Moi, senti, moi, en danger. M'a demandé où bon papa, pardonnez-moi. Amen, amen. Amen. Tu as repris l'encouragement que nous avons chanté dans le chant Bon Sauveur, berger fidèle. Ben, tu as repris que ce Sauveur nous sauve, nous retire de l'état où on était. Il nous a retirés et nous a sauvés. Et encore aujourd'hui, quel que soit où nous sommes, Dieu veut nous ramener à lui par la puissance de son Fils Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut encore nous encourager par un témoignage ou un chant ou un verset? Voilà, nous sommes comblés, nous sommes encouragés, nous sommes bénis ce matin. Merci Seigneur. Nous avons un encouragement spécial ce matin de la part des enfants. Donc, je vais laisser la place à Eliane qui viendra jusqu'ici ou qui restera, je ne sais pas où, qui va nous présenter ça. Bonjour à tous, bien-aimés. C'est clair, mais les enfants sont là. Je remercie les parents et les enfants. Parce que nous avons un club de la bonne nouvelle, et Emmanuel est avec nous, mercredi dernier. J'ai été un petit peu déçue de voir qu'il y avait quelques enfants de l'église, mais pas aucun invité, puisque ma petite fille Sora a invité 4 petits camarades. Mais les autres qui étaient là, un effort a été bien invité, des voisins, des camarades de classe, des petits cousins. Donc j'ai eu cette petite déception, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Parce que parmi ces 4 enfants impliqués dans ma fille, la plus grande de 7 ans a accepté le Seigneur Jésus. Et je pense que ça suit par la suite. En tout cas, merci aux parents qui ont fait l'effort d'envoyer les enfants, parce que c'est tellement important. Je n'ai pas cessé de le dire. Cette période de fête de Noël, où on croit, vous entendez toutes sortes de chansons profanes, mais c'est la naissance de Jésus. Qu'importe déjà, qu'importe le jour où il est né, ça n'a pas d'importance. Qu'importe la fête de Noël, la période, qu'importe. Il est venu un jour. Jésus demande d'évangéliser à toute occasion favorable. Et quelle est la meilleure occasion de parler de la naissance de Jésus, venu pour sauver l'humanité. Emmanuel est avec nous. Alors je dois vous dire que les peuples vont continuer jusqu'en janvier. Je ne sais vous dire, c'est pas seulement à l'église qu'on peut venir. Vous avez une grande véranda, ou même une petite. Dès que 5 enfants même, ou même des 5 enfants, il n'y a pas de souci. L'équipe viendra pour que les enfants aient l'occasion d'entendre le message du salut, d'entendre la merveilleuse histoire de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est pour ça que je vais demander aux enfants qui étaient présents, tous les enfants qui étaient présents, vous venez jusqu'ici.
nous allons interpréter le petit chant Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un tout petit chant, mais qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et qui s'adresse même aux adultes. Je vous attends, les enfants. Merci. Alors, je dis, ce chant, il est important. Emmanuel, tu es avec nous. Marie. Hélène. Emmanuel, tu es avec nous. Toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, un adulte, enfant, tu dois savoir que il est toujours avec toi, quelles que soient les circonstances que nous avons entendues ce matin. Dans les moments difficiles, il est toujours là. Il reste fidèle. Il est avec nous. Il a dit jusqu'à la fin. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, tu peux avoir ce sauveur venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, pour te sauver. Emmanuel, Dieu avec toi. Tu peux le recevoir maintenant afin qu'il soit tout le temps avec toi. Voilà. Voilà. Vous mettez ça à côté. C'est un petit chant facile, mais ô combien pardon. Ça rappelle le geste? On y va. 1, 2, 3. Jésus Emmanuel, c'est notre sauveur, venu du ciel sur la terre pour être Dieu avec nous. Jésus Emmanuel, célébrons notre sauveur. C'est facile, vous allez pouvoir chanter avec nous. Venez tout de vous. Allez chanter avec nous. C'est très simple. On acclame Jésus, Jésus Emmanuel. Célébrons notre sauveur, venu du ciel sur la terre pour être Dieu avec nous. Très simple. Alors suivez-nous. 1, 2, 3. Jésus Emmanuel, célébrons notre sauveur, venu du ciel sur la terre pour être Dieu avec nous. Jésus Emmanuel, célébrons notre sauveur. Encore une fois. Jésus Emmanuel, célébrons notre sauveur, venu du ciel sur la terre pour être Dieu avec nous. Jésus Emmanuel, célébrons notre sauveur. Voilà, merci beaucoup les enfants pour cet encouragement. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voulons poursuivre avec le prélèvement de la collecte, avec les officiers. Je ne les ai pas en tête, mais je vais demander à 2 personnes de se lever pour prélever la collecte, s'il vous plaît. Jean-Albert et la sœur Figéna. Je vais demander au frère Jean-Albert de bénir le Seigneur pour cette collecte. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te rendre grâce pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu de l'éternité, Père. Tu règnes sur la terre, tu règnes dans les cieux. Merci pour ta présence bénie. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour cet argent que tu nous as permis de recueillir, Seigneur. Nous prions vraiment que cet argent soit utile à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Figéna, merci Jean-Albert. Je vais faire appel à Marie-Laure qui viendra jusqu'ici pour les annonces. Bonjour à vous, les bien-aimés. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, on est là? Alors, nous allons souhaiter l'anniversaire de deux de nos bien-aimés aujourd'hui. Viviane Mondor, née un 19 décembre. On sait qu'elle n'est pas là, elle est en Guyane, joyeux anniversaire. Nelly Clarus, née un 20 décembre. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous. Alors, nous allons passer aux activités de la semaine. Alors, concernant la réunion du mercredi 28, la prière sera assurée par notre frère David Louis Saint. Et au sujet du nettoyage des locaux de l'église, le samedi 31, vont intervenir pour cette mission le couple Frédéric Clarisse et Renette et la sœur Rose Matou. Par contre, il n'y aura pas de culte le dimanche 1er janvier. Le temple sera fermé ce jour-là. Sinon, j'ai 2 courriers à vous lire, donc prêtez attention, destinés à la communauté de l'EEG, dont l'objet, pour le premier, c'est la convention de louange du 8 janvier 2023. Le thème « Ma vie, une louange à Dieu ». Chers bien-aimés, c'est avec joie que nous vous invitons à la convention de louange qui aura lieu le dimanche 8 janvier 2023 sur le site de Duval Fondalca à Petit Canal. Toutefois, nous vous prions de noter que nous attendons la validation définitive de Monsieur le maire pour l'occupation du site. La confirmation sera transmise aux responsables de vos communautés d'ici le mercredi 28 décembre. Nous sommes sensibles à l'importance de cette information pour votre organisation. Mais d'ores et déjà, nous communiquons les temps forts du programme. Il se déroulera en 2 phases. Le matin, 8h45 à 12h15 et l'après-midi, 13h30 à 16h, avec un temps de louange, un moment de reconnaissance d'une part aux administrateurs du précédent conseil d'administration et d'autre part aux responsables de comités ayant quitté leurs fonctions récemment. La présentation du nouveau conseil d'administration, le message autour du thème « Ma vie, une louange à Dieu », la présentation des personnes, ressources et de la cellule de méditation. Nous savons que vous avez hâte de vivre ce temps de renouveau et pouvons compter sur votre forte mobilisation dans la prière. Pour l'instant, continuons à offrir une louange agréable et permanente à notre Seigneur en priant Dieu pour la réponse attendue du maire de Petit Canal. Recevez, chers bien-aimés, nos salutations les plus fraternelles. Il y a une information importante aussi qu'ils ont mise. Compte tenu de la configuration des lieux, une tenue décontractée, mais correcte, sera la mieux adaptée. Par ailleurs, munissez-vous de vos chaises et de votre repas. Pour le conseil d'administration, le secrétaire général Gilbert Ballon. Le deuxième courrier, aussi destiné aux communautés de l'EEG. Alors, chères sœurs et frères en Christ, suite à l'Assemblée générale du 17 décembre dernier, nous venons vous communiquer les principales décisions prises. Tout d'abord, nous remercions notre Dieu pour la certification et l'acceptation des comptes pour l'année 2018. Aussi, nous sommes reconnaissants pour l'approbation des travaux autour du mariage, divorce, remariage. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à leur réalisation. Maintenant que le nouveau conseil d'administration est au complet, nous vous communiquons sa composition. Le président, le pasteur Martial Boisdur. Premier vice-président, le pasteur René Dupré. Deuxième vice-président, le pasteur assistant Teddy Kicheta.
le secrétaire général, le frère Gilbert Ballon, la secrétaire générale adjointe, la sœur Mireille Piram, la trésorière générale, la sœur Louisette Laguerre, la trésorière générale adjointe, la sœur Véronique Clotel, le délégué Basse-Terre, l'ancien Suzan Pombo, le délégué Grande-Terre, le pasteur Patrick Nardin. Continuons à prier, bien-aimés, pour qu'ensemble, nous puissions toujours donner gloire à notre Dieu. Recevez, chers sœurs et frères en Christ, nos salutations fraternelles pour le conseil d'administration, le secrétaire général Gilbert Ballon. Et donc, je termine avec le verset du jour. C'est Hébreux, chapitre 4, verset 2. Écoutons attentivement. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Rendons grâce à notre Dieu. Merci de votre attention. Bon culte à vous. Merci Marie-Laure. Alors vous avez compris que dimanche prochain, il n'y aura pas culte et que si, je pense que ça va être validé par le maire de Petit-Canal, nous serons le dimanche 8 à Petit-Canal pour le culte, pour la convention de louange. Donc dimanche 1er et dimanche 8, on ne sera pas ici, normalement, d'accord? Avant de passer au message qui sera présenté par notre frère ancien Harry Soliman, on va s'encourager par ce chant « Toujours joyeux », telle est notre devise.
Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, nous lui serons fidèles, toujours joyeux. C'est notre devise. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place à notre frère. Bonjour frères et sœurs. Je suis content de vous voir ce matin. Comme disait le pasteur Wunsch, aujourd'hui nous n'allons pas mettre toute la pression, toute la gomme. Nous allons seulement dire l'essentiel. Et puis nous pouvons partir à déjeuner tranquillement. D'accord. Je remercie David parce qu'il a fait la moitié du travail. Je bénis le Seigneur pour Figéna. Ils mettent tout le bitin là-dedans. Donc moi je devrais que passer par-dessus et puis boucher les trous qui manquent à boucher. Vous allez comprendre que ce matin nous parlerons de l'accueil. Nous parlons de l'accueil. Jésus nous a accueillis. On l'a vu pendant la matinée là. Jésus nous a accueillis tels que nous sommes. Il a fait de nous ce que nous sommes. Et maintenant, il nous demande d'accueillir à notre tour, comme il nous a accueillis, d'accueillir les autres. C'est ce que nous allons voir ce matin. Romains chapitre 15, verset 7. Je travaille dans le second 21. Est-ce que Nadia pourra m'aider dans ce sens-là? Second 21. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions pour ton grand amour à notre égard. Merci parce que tu nous connais depuis avant la fondation du monde. Avant que nous soyons nés, Seigneur, tu savais toutes choses de nous. Merci parce que au temps marqué, au temps convenable, tu nous as accueillis. Tu as fait de nous tes enfants. Nous te sommes reconnaissants. Et ce matin, nous voulons nous rappeler ces choses et nous voulons nous mettre en conformité, nous voulons obéir à ta loi, obéir à ton commandement, Seigneur, de nous accueillir comme tu l'as fait pour nous, ainsi que ton nom seul soit glorifié. Ce matin, je me remets personnellement entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu m'as permis de voir ces choses. Mais donne-moi, s'il te plaît, ce qu'il faut pour dire à ton peuple. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant ce matin, ce qui est un culte résultat de ma part. Je ne veux pas faire ce que je veux, dire ce que je veux, mais je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que je comprenne quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, utilise-moi ce matin pour ta seule gloire. Parle-moi personnellement et parle à chacun de nous ce matin pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous allons d'abord parler de définition. Le verbe accueillir. Accueillir, c'est recevoir quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui se présente, lui réserver un certain accueil. On accueille quelqu'un. Ok. D'accord? Nous avons des exemples. Je prends quelques exemples. Nous allons accueillir un ami qui arrive à Pôle Caraïbe. C'est un accueil. Nous pouvons accueillir quelqu'un à bras ouverts. C'est toujours un accueil. Nous pouvons accueillir quelqu'un froidement. Ça, c'est aussi un accueil. C'est dans le petit A, donc recevoir quelqu'un qui arrive
si quelqu'un qui se présente, lui réserver un certain accueil. Maintenant, nous voyons donner l'hospitalité à quelqu'un. C'est le recevoir. Quand on donne l'hospitalité. On peut aussi avoir telle réaction par rapport à quelque chose. Ce qui veut dire prendre, accepter. Accueillir, c'est prendre aussi et accepter. Alors, l'exemple, c'est comment a-t-il accueilli la nouvelle? Est-ce qu'il prend bien? Est-ce qu'il prend mal? Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Comment a-t-il accueilli la nouvelle? L'accueil. En définitive, nous constatons que l'accueil, c'est la manière de recevoir quelqu'un. Et je vais citer quelques synonymes du mot accueillir. Synonymes, donc c'est accueillir, admettre, agréer, prendre, écouter, fêter, héberger, loger, offrir, recevoir, saluer. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'application du principe de l'accueil dans la pratique. Comment accueillir dans la pratique? Premièrement, nous allons voir nous accueillir dans la famille. Accueillir dans la famille. Nous devons nous accueillir, premièrement, nous-mêmes, dans la famille. Nous accueillir avec nos faiblesses, avec nos lacunes, comme Christ nous a accueillis. Nous devons nous accueillir nous-mêmes, tels que nous sommes, comme Christ nous a accueillis. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Alors, je lis. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous n'étions pas ni pont valet, alors que nous étions sur la route de la perdition, sur la route de l'enfer, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. On l'a dit ce matin, on l'a dit et répété. Christ est mort pour nous. Donc nous devons nous-mêmes nous accueillir. Pour avancer, nous devons savoir ce que Christ a fait pour nous. Nous devons intégrer ça. Nous devons croire au salut en Jésus-Christ. C'est un salut qui est définitif. Nous n'avons rien fait pour lui. Dans son grand amour, il nous a sauvés. Fais-nous ça en disant qu'il y a nous. Parce que, vous savez, ni des circonstances, des événements qui ont fait nous douter de ça. Et l'ennemi, il champion dans ça, puisque lui-même, il a attaqué Jésus. Lui-même, il a attaqué Jésus. À plus forte raison, moins vers. Donc, nous devons intégrer, nous devons vivre ce salut-là. Nous devons vivre dans ce salut-là. Nous devons nous accueillir nous-mêmes avec nos faiblesses et nos lacunes, comme Christ nous a accueillis. Deuxièmement, nous devons accueillir notre conjoint. Nous sommes dans la famille. Accueillir notre conjoint, notre mari, notre femme. Nous devons l'accueillir tel qu'il est vraiment. Nous devons nous montrer à lui avec authenticité.
pas ni j'ai caché, pas ni j'ai baissé, pas ni magouille. On se montre tel qu'on est. L'Éternel a dit, Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'homme, bon Dieu pas baron bonne. Et en tant que sœur, bon Dieu, ces sœurs-là, bon Dieu pas baron d'esclaves. Ça veut dire dans un couple-là, nous bita. C'est une question de parler. C'est une question de réfléchir ensemble. Ça peut arriver vite, hein. Les gens qui prennent une décision, c'est qui patron, c'est qui chef. Et très souvent, nous passons à côté. À ça que des fois, avec madame et moi, nous prenons une décision, et puis, ou on a l'idée, et puis pour moi, c'est tellement bon. Mais on a bien qu'à chouboulé moins. Et puis, on a dit, madame là, mais, on a dit, mais si tu as fait ça comme ça, on a dit, mais depuis tant là, pourquoi on ne pas voir ça depuis longtemps? Pourquoi on ne pas comprendre ça depuis longtemps? Puisque les gens ont tout bien là. Ça veut dire que nous, ces bougs-là, nous, quand on fait des affaires, nous pressons, nous nommons. Mais il faut savoir que madame là a réfléchi 2 fois plus vite et 2 fois plus longtemps que vous. Enfin, ça c'est moi, ça c'est à cause de moi. Ou bien, mais il y a vrai où là parler. Parce que c'est. Il observe, il regarde. Donc alors, fais-nous beau canter, fais-nous changer. Bon, alors, des fois aussi, on a dit que, bon Dieu, pas madame là, on esclave non plus. Donc, ces madame là, fais-nous rester écouter aussi, fais-nous rester tranquille aussi, écouter, beau canter, changer, échanger. Bon, alors, il a dit nous que, bon, alors nous tous, nous avons des défauts, hein, nous préférons nous. Nous sortons même côté là. Donc, fais-nous prendre un temps pour nous rester cisés ensemble, calculer, réfléchir et avancer. Donc, accueillir nos conjoints, ils ne sont pas plus mauvais que nous, ou bien nous trouvons les mêmes mauvais là, mais c'est trouver avec grâce à bon Dieu qui nous peut avancer, ensemble. En Jafon l'eau aussi, en fait encore, mais en cas dit nous, femmes et hommes, à nous porter manœuvre, à nous parler si vous plus, à nous accueillir nous tel que nous y est. Nous pas ni à cacher, nous pas ni à passer à côté, couillon des monde. Non. C'est vivre la poignée, puisqu'habite à bandit. Nous devons aussi accueillir nos enfants. Nos enfants, sans exiger d'eux qu'ils soient ce qu'ils ne sont pas. Ça veut dire qu'il y a un petit monde, ni ça qui pas besoin, parce qu'il caille vite. Mais ni ça qui ni petit monde qui besoin. Et donc c'est là faut cheminer avec eux. Yo pas comprendre avec plus de difficultés. Mais là aussi il faut ni patience, faut calculer, faut réfléchir, faut aider. Pas bousculer, pas mépriser, pas non. Tranquillement, tempo. Nous connaissons qui sont ni ça, on peut bien fin parler, je comprends. Donc là aussi, il faut encourager, il faut guider à dans ça qu'a fait. Bon. Fais-nous veiller sur ça. Alors, veillez sur moi-même, veillez sur madame et moi. C'est vrai que Éphésiens a dit que Éphésiens 5, hein, que femmes soyez soumises à vos maris, etc.
Mais il a dit aussi, Tibouin Piba, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. En cas là, c'est aucun homme. C'est vrai. Mais l'amour par rapport à madame là, ça a changé tout bien. D'accord? Nous arrivons maintenant, on s'est vu soi-même, on a vu avec l'épouse ou l'époux, on a vu avec les enfants. Maintenant, nous arrivons dans l'église, l'accueil dans l'église. Romains chapitre 14, versets 1 à 3, toujours dans le... Question de mariage. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Attends. En tant qu'époux, ce que la Bible dit du mariage. Le mariage, enfin depuis la Genèse jusqu'à Hébreu, bon, alors, le mariage c'est une idée de Dieu. Le mariage c'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc c'est une idée de Dieu. Le mariage, c'est l'engagement mutuel. L'engagement mutuel est nécessaire pour la réussite du mariage. Nous engagez nous, vous engagez nous, engagez ensemble pour marier nous réussir. Faites pas qu'à redire à droite ou qu'à redire à gauche. Pour marier la réussite, il faut nous ni jeunes monde là, les jeunes. Je vois des roches dans votre jardin, les jeunes. Les moins jeunes aussi. Hein. Le désir de plaire à l'autre joue un rôle essentiel. Adam, ça quoi faire, il faut qu'elle lit, trouve ta réussite. Il faut que l'autre soit content, content. Bon, ça veut dire à Kazan, à pas parler qui des moins. Mais à Kazan, ni 35 ans nous maillés. Jusqu'à aujourd'hui, on a découvert des butins qui sont extraordinaires. Madame la butin pour tout. Peut-être pas en mal gardé, mais jusqu'à présent, on a découvert des butins qui sont pour tout vrai. Alors, le désir de plaire à l'autre joue un rôle essentiel. D'où faire attention au choix. Faire attention au choix. Le mariage est une source de grande joie. Il y a un café qui a l'autre content, pas de problème. Une source de grande joie. Le mariage constitue le meilleur environnement possible pour élever des enfants. Je suis moi-même issu de parents divorcés. Maman partie, bon. Maman partie avec 7 petits moun. Papa, au lait, il dit, pour qui j'ai fait madame aller si moi, il partit avec 7 petits moun, quasiment vide. Il ne peut pas comprendre ça. Ça veut dire d'environnement là, ça. Personnellement, hein, t'es bien. Mais ils ont divorcé, ils ont chiré billet. Mais vie en moins t'es fini aussi. Nous lever à 7, maman c'est qui femme, c'est qui homme, c'est qui travaille, c'est qui lever. À présent, comment enlever à dos? On sait que ça veut dire à dos. Mais là, on a 7 à dos aussi comme ça. Il t'arrête. Donc, c'est le meilleur environnement possible pour élever les enfants. Ça veut dire que les jeunes, j'ai commencé à travailler, à commencer à acheter voiture, à commencer à mener la vie. Heureusement pour moi, bon Dieu merci, il a arrêté moi. Il a arrêté moi et il montre moi ça qui était bon. Vie en moi changé parce que bon Dieu, tu es entré en vie en moi. Alors les jeunes, écoutez ce bon Dieu a dit. Le mariage, c'est une question de choix.
Son question de savoir qu'a bon Dieu voulait en vie, qu'a bon Dieu voulait. Et je peux dire que mon épouse, c'est un monde que bon Dieu mettait là-bas moi, que bon Dieu ban moi. Tout ça me dit que c'est une question de prière aussi. Parce que l'un contre les bon Dieu, montre-moi qui monde. Parce que bon Dieu montre-moi qui monde. En tout obligé 6 ans Pierre m'a dit mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien ça vous voulez? Est-ce que c'est bien lui? Et il était tellement si bien que c'est un jour un frère qui a dit moi mais Harry ou qualité avec le Seigneur parce qu'il a été à comprendre. Donc c'est une question de choix aussi. C'est une question de prier aussi. On va parler pour les jeunes. Demandez bon Dieu, priez bon Dieu, parce que depuis 35 ans, pas pour quand j'ai prié autant que ça. En retour, pendant 3 ans, j'ai prié, même matin, midi, soir, ça veut dire que, en tout cas, causer bon Dieu, et en tout cas, descendre, en tout cas, il prend un résultat là, parce que le résultat là, tu es là. Bon Dieu, tu es capable de parler. Et bon Dieu, tu es capable encore aujourd'hui là. Les jeunes. Le mariage est le meilleur environnement possible pour élever les enfants. L'infidélité brise le lien de confiance, fondement de toute relation. Question de confiance. Fais-nous confiance. Fais-nous une confiance dans nous. Fais pas nous magouiller. Le mariage devrait être permanent, d'où le choix du départ. Le mariage est permanent jusqu'à ce que mort vous sépare. C'est valable pour tous. Seule la mort devrait dissoudre ce mariage, selon Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Éphésiens 5, 21 à 33, le mariage repose sur un amour vécu concrètement et pas seulement sur des sentiments. Il faut aimer avec le cœur, profondément. Pas seulement les sentiments, ça on a senti, ça on a envie. Non. Ça c'est plus profond que ça. Le mariage, important, c'est un symbole vivant de l'union de Christ et de l'Église. Quand on maillait ou quand on représentait le symbole de vie, l'union de Christ et de l'Église. L'Église, c'est l'époux du Seigneur. L'Église, c'est l'époux du Christ. Hébreux 13, 4, le mariage est une institution bonne et respectable. Fais-nous respecter ça, fais-nous respecter nous, fais-nous tenir compte de ça. Bon, je dis ça parce que je préparais cette méditation. Je ne dis pas mes affaires, hein. Mais hier, moi, assisté à une cérémonie de mariage. Ça m'a donné raison de venir préparer ça et de parler de nous qui jamais maillé, nous qui pouvons mailler, on nous fait attention à ça. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Maintenant, nous arrivons effectivement alors, nous avons vu dans la famille, premièrement, et deuxièmement, maintenant nous sommes dans l'Église. Romains chapitre 14, versets 1 à 3. Toujours dans second 21.
accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter les opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Nous sommes... D'accord? Donc, verset 3, d'accord? Nous sommes dans... Oui, pardon. C'est que j'ai mis du rouge et blanc. Alors, dans ce passage-là, dans ce passage-là, nous sommes dans le contexte du boire et du manger. Mais le principe reste le même. C'est au plus fort d'accueillir les plus faibles. C'est au plus fort d'accueillir les plus faibles. Les plus faibles. Ceux qui sont en situation de fragilité, ceux qui sont en situation de faiblesse dans l'Église, ceux-là ont besoin que nous les supportions, ceux-là ont besoin que nous les aidions. Alors, ceux qui sont en situation de faiblesse, ceux qui traversent une épreuve. Nous avons des personnes dans l'Église qui traversent des épreuves. Nous avons besoin qu'elles nous coûtent, nous avons besoin qu'elles nous aident, nous avons besoin qu'elles nous la éveillent et pour eux. Traversent des épreuves. Nous avons ce genre de frères, de personnes qui sont des blessés de la vie, qui ont un passé douloureux. Ils mènent vie avec qui qu'à comprendre, ils font tout ça été voulu, mais ça rattrape un chemin. Donc, ça compliqué pour eux. Il besoin que nous coûter, il besoin que nous aider. Nous pas là pour nous juger, mais d'écouter, aider à passer cap là ça. Les blessés de la vie qui traînent un passé douloureux. Nous avons aussi surtout les nouveaux dans la foi. Ils sont convertis, ils peuvent comprendre, ils étaient en passé, mais ça compliqué aussi pour eux. Ils étaient en manière pour vivre, ils étaient en manière pour voir, pour comprendre. Nous là aussi pour nous aider à comprendre, cheminer avec, comme tu as dit pour Simona, que nous cheminons avec. Alors donc voilà ces personnes-là, ceux qui traversent des épreuves, ont besoin de notre écoute. Les blessés de la vie qui traînent un passé douloureux, fais-nous aider. Les nouveaux dans la foi, fais-nous aussi supporter eux, aider eux à grandir avec Dieu. Alors voilà ceux qui ont besoin particulièrement d'être accueillis dans l'Église. Fais-nous accueillir dans l'Église, fais-nous à côté à eux. Alors mais l'impératif d'accueil nous oblige à nous tourner vers les autres. Parce que bon Dieu demande nous d'accueillir normalement, fais-nous aller vers eux, fais-nous occuper d'eux. Est-ce que nous parions pour ça? Est-ce que nous parions pour écouter les gens? Parions pour rencontrer les gens? Est-ce que nous pouvons prendre l'initiative de la rencontre? Est-ce que nous pouvons décider que frère un tel ou un tel faire un rapprochement d'eux? Écoutez, Kaika dit, écoutez, pourquoi pas? Essayez de comprendre. Cheminer avec. En question en plus, peut-être pas dernier là. Nous qui forts, nous qui bien, le dimanche, qui nous a salué? Avec qui nous a parlé le dimanche? Avec qui nous a choisi de parler le dimanche?
Est-ce que les cultes la fini, David dit Amen, nous cachaper? Est-ce que nous avons parlé avec bon monde nous, amis nous, nous habitants? Ou est-ce que nous reconnaissons que ni tel monde qui besoin soutien que nous avons parle, que nous avons aidé? Donc ça c'était le petit A. Maintenant nous Hébreux 13.2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. D'accord. Là, nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham, Genèse chapitre 18 et versets 2 à 4. Exode 18, 2 à 4. Nous sommes en présence d'Abraham. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Reposez-vous sous cet arbre. Vous savez, certains estiment qu'ils ne peuvent pas exercer l'hospitalité parce que leur maison n'est pas assez grande ou pas assez belle. Car ça n'y a pas grand, pas habitant, donc ils ne peuvent pas recevoir le monde. Or, même si nous avons une table et 2 chaises dans une chambre, d'autres seraient sûrement reconnaissants de pouvoir passer du temps avec nous. Il y a des nouveaux dans la foi, dans notre église. Nous pourrions les inviter aussi pour un repas. Nous pas besoin de grand case, gros case. Pour nous faire ça. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement. Nous allons parler de l'hospitalité chrétienne. L'hospitalité chrétienne, elle diffère d'un exercice purement social. Une maison impeccable, nourriture bien préparée et abondante, maître de maison détendu et agréable. Belle case, meubles serruriers, tout bien ok. C'est compliqué des fois. Mais ça qui est important, l'hospitalité, elle est possible dans une maison en désordre. Elle est possible aussi autour d'une table n'offrant qu'une nourriture ordinaire. Elle est possible aussi quand l'hôte et l'invité, mon invité à Kazao, mais les offres de manger, ils ont fait vaisselle ensemble. Ça aussi sont manière de manifester l'hospitalité. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas à offrir l'hospitalité, même si nous nous estimons trop fatigués,
trop occupé ou pas assez riche pour accueillir quelqu'un. Ce genre d'accueil, je peux témoigner qu'il y en a à Sainte-Anne. On ne va pas regarder personne, on ne va pas dire, on ne va pas nommer nos amours, on ne va pas dire rien. Mais je sais qu'avec ma famille, on nous a accueillis. Des personnes nous ont accueillis et ça nous a fait du bien. Et je sais que nous sommes certainement comme ça à Sainte-Anne. Alors, continuons dans ce sens. Accueillons-nous les uns des autres. N'hésitons pas à offrir l'hospitalité, même si nous nous estimons trop fatigués, trop occupés ou pas assez riches pour accueillir quelqu'un. C'est qu'il y a eu besoin. Il n'y a pas besoin bien, il n'y a pas besoin de rien. C'est Zoé, il y a eu besoin. C'est qu'il y a eu besoin pour faveur, pour nous aider nous aussi, pour nous accomplir le plan à Dieu. En conclusion, 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. 1 Pierre, chapitre 4, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Notre vie de chrétien, elle devrait être caractérisée par l'attente de la venue de Christ. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tourner nous vers penser au retour de Christ. Laissez-nous parler, laissez-nous marcher, fais-nous représenter Christ. Alors, nous préparer à cette rencontre implique de grandir continuellement dans l'amour pour Dieu et pour les autres. Si nous attendons Jésus, fais-nous en bonne position, fais-nous faire ça qu'à demander, fais-nous obéir, parler quand il a parlé, marcher quand il a marché, faire ça qu'à dire nous. Il faut que nous cédions. Il faut que Christ vive dans nous. Si nous attendons le retour, il faut que le monde, chacun d'entre nous, fasse voir que en parole en nous, en marché en nous, en tout ça nous avons fait, fasse voir Christ dans nous. Si nous attendons le retour, là nous attendons le retour à Jésus. Travaillons-nous. C'est prier. Travaillons-nous, c'est prier. Travaillons-nous, c'est prier. C'est aussi aller côté monde qui ont le besoin, monde qui ont difficulté. Parce que là, on va prier. Il faut qu'on écoute aussi là, on va prier. Là, on va prier, il faut écouter aussi là, on va prier parce que bon Dieu, c'est là qu'il y a une directive. C'est en contact. La prière, c'est en communion avec bon Dieu. Son conversation avec bon Dieu. Et c'est là l'esprit qui a lumière, qui a montré qu'il faut aller côté un tel, il faut dire avec intelligence, avec sagesse. Mais dans la prière, on connaît les directives. Alors, c'est prier, c'est aussi aller vers les autres. Des fois, ma casement, et puis brusquement, on est mal ventre, mal tête, quasiment pas comprendre, Seigneur, mais et puis là, on va mettre à prier pour les gens qui ont mal ventre et mal tête. Enfin, ça c'est moi, Et généralement, l'offre fait l'entour là, effectivement, on vous compte que c'est vrai, tel monde ou tel qui a souffert, qui était en souffrance. Écoutez, prier à pas blablabla, mais son relation, son communion, son contact, son et d'aller vers les personnes dans le besoin. Nos biens, notre statut social
notre puissance ne signifie rien dans le royaume de Dieu. Tout ça on ici la terre, tout ça où y est, tout ça qu'on a fait, enfin bon, bien, hein, nous parlions de bien, de statut social, la puissance ne signifie rien dans le royaume de Dieu. Tandis que nous passerons l'éternité avec d'autres frères et sœurs. Ou nous frères là, ou nous sœurs, ou pas trouver. Enfin, moi, on a dit ça, hein. Il n'est pas assez grand pour fréquenter, il n'est pas assez. Mais on peut passer l'éternité avec. Cela, peut-être ni l'habiter dans qui a dérangé, ou pas d'accord avec. Mais on peut rappeler que l'on a pointé on doit ni trois doigts qui vivent vers vous. Ça, on peut voir qui n'est pas bon à dans frère là ou dans cela, c'est ça qui n'est pas bon à dans. On ne peut pas comprendre ça. L'homme bon butin qui a dérangé ou à frère ou à cela, ça veut dire que son butin peut-être pas goût merveille. Son défaut peut-être qu'il pas goût merveille. Ou quoi faire monsieur café ou madame café, allègrement devant ou pas d'accord avec ça. Mais il faut prier. Il faut prier, son manière aussi pour bon Dieu, ôter ça qui est caché. On veut dire enfoui. Des butins qui. Bon. Vous savez, des fois, des situations qui sont tellement difficiles, tellement compliquées, que vous préférez oublier. Pourquoi souffrir trop? Et quand on fait, pourquoi faire rentrer en dedans? Il peut rentrer dans le subconscient. Ça veut dire subconscient. Conscience, justement. Voilà. Ça veut dire que ça donne nous tellement gaz, ça, qu'elle nous fait ça rentrer au fond, nous oublier. Mais frère là qui venu, peut-être dans il a fait mal, hein, il passait côté il pas bon. Et ça peut révéler un bidon qui cache au fond à vous. Il pile puis il a pas perspective, hein. Mais nous bidon qui cache tellement au fond et au moment qu'on va pas ça remonter et au colère on fait colère, pourquoi on fait colère? Parce que ça caché en dedans à cœur. Et c'est pour ça pour hier moi, Seigneur, tu es dans mon cœur, pas de problème. Mais s'il te plaît, va dans le fond du cœur, dans le dedans du cœur, là que personne n'a accès. Un seul mot qui n'a accès là, c'est bon Dieu. Et c'est ça qui empêche, c'est situation ça qui empêche, quand péché, marcher bon Dieu correctement, mais bon Dieu besoin de voter là-dedans pour avancer. Et son manière pour lui de faire prendre conscience de ça et de confesser, de continuer à marcher. Bon, nous pas psychologues. Hein? Donc la prière. Nous pas voulons fréquenter frère là ou c'est là, nous pas voulons butin, mais enfin, nous qui passer l'éternité avec. Alors, ce qui nous est mieux à faire, c'est d'investir temps en nous, investir l'argent en nous, investir ça nous peut bailler, ça nous peut faire, et ça qui fait une différence qui est éternelle. Parce que bon Dieu récompense. Pour tout ça fait qui bien. J'ai tellement vu parler de récompense. Mais c'est qui prend le temps. Parce que tout ça qu'on va faire, bon Dieu a récompensé tout ça qu'on va faire. Et ça qui arrive que l'homme mal travaille, il a mis des récompenses là, hein, mais il a ôté. Ça ne veut pas dire qu'on peut sauver, hein. Ou que sauver.
Mais quand on voit quelqu'un qui est un peu récompense, et nous frère qui est tellement mieux, un grand frère, il a dit ouais, fais affaire aux autres. Nous pouvons arriver même côté là. Et moi, je regarde tout ça qui rentre en qui est vrai, tout ça qui part en qui est vrai. Mais ils savent qu'il est là. Ils savent qu'il a là tout chrétien calé. Mais il était meilleur qu'à rentrer, qu'à bon Dieu, récompense là, qu'il honore. Plutôt que ou là, mais hein? Parce qu'il y a donc ni plusieurs vases. Ou nous porte à fleurs comme dans le salon, là, tout le monde content. Mais nous porte aussi comme dans côté caché, c'est chaque fois qu'on fait cacher prière dedans. D'accord? Le pot de chambre. Le pot de chambre, personne ne peut avoir. Mais le pot à fleurs, tout le monde peut avoir. Moi, je veux ton pot à fleurs, peut-être à rose. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été content de dire ce que je dis, puisque ça me tient à cœur. Et donc, hier après-midi, dans ce mariage, et je me suis dit que, Seigneur, merci, parce que effectivement, c'est ça que vous voulez me dire. Bon, frères et sœurs, nous continuons à avancer. Chaîne la bandée, chaîne la raide. Nous sommes des noms, nous ne pas meilleurs que l'autre, mais bon Dieu fait nous grâce. Et vers ça, bon Dieu, nous essayer d'avancer pour que bon Dieu glorifie envers nous. Merci pour écouter les autres. Frère David. Merci frère Harry pour ce message. Notre frère nous a dit que ce que Dieu a mis en nous, nous permet d'arriver à sa volonté. Et ce que Jésus a mis en nous, c'est la foi. C'est pour cela que j'aimerais qu'on se mette debout et qu'on reprenne ce chant, celui qui met en Jésus. C'est notre marche quotidienne. Elle se fait par la foi. Mon juste vivra par la foi. Que vraiment le Seigneur puisse entendre notre cri et que cette foi puisse être vraiment la nôtre. Celui qui est en Jésus, il est fait de confiance. Jamais chose est le plus compléter sa délivrance. Par la foi
nous serons plus que vainqueurs. Je vais demander à l'ancien, notre frère Giraud, de venir jusqu'ici pour la prière finale. Bonjour bien-aimés, prions. Oh, nous te bénissons car tu es celui qui nous a appelés et tu as fait de nous tes enfants. Et en cela, l'apôtre Jean nous dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous sommes dans le véritable en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as accueillis, Seigneur. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu nous protèges, tu nous gardes contre toute la puissance de l'ennemi. Que tu puisses encore continuer à avoir tes yeux sur nous, Père. Car toi-même tu as dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Puisses-tu nous accompagner dans nos demeures respectives et que nous puissions garder la foi en toi seul. Car tu as été préparé une place et lorsque cette place sera prête, tu reviendras et tu nous prendras avec toi. Et tu dis en ta parole, écris ces choses car ces paroles sont certaines et véritables. Alors toute la gloire est à toi. Nous t'attendons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que vraiment le Seigneur bénisse chacun de vous. Rentrez bien dans le nom du Seigneur. Amen.